Bonjour, Walf Quotidien, dans sa livraison du jour, nous fait part des contrôles inopines des impôts. Les entreprises saignées à blanc à la page 5 du journal. Mon confrère Seyni Diop informe que le fisc est dans une méchante humeur pour ces temps qui courent selon plusieurs chefs d'entreprise, lesquels souffrent que l'administration fiscale est en train de taper fort dans les banques, les assurances, les mines et même dans la presse. En parlant même de cette presse, le journal du Front de Terre est revenu sur les assainissements des médias et nous informe qu'après 2 reports consécutifs, la carte nationale de presse est désormais exigible, ce à partir de ce jeudi 1er décembre 2022. Bien qu'exigible, la commission n'a pourtant pas fermé ses portes puisque les personnes désireuses d'en disposer peuvent toujours déposer leur dossier, souligne mon confrère Majib Gaye à la page 2 du journal. Pendant ce temps, l'observateur nous renseigne que le chef de l'État tient à l'application de la baisse du coût du loyer, ce qui fait dire au journal que le loyer est la nouvelle option de Macky pour alléger la souffrance des Sénégalais et plus encore à la place d'un décret, le président Macky Sall a décidé d'une loi pour éviter que la mesure ne soit dévoyée comme celle de 2014 d'après toujours le journal et cette loi devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Par contre, le journal La Tribune nous informe que le ministre de la Justice, garde des Sceaux Ismaïla Madior Fall est l'hôte de l'Assemblée nationale ce jeudi pour le vote du budget du département qu'il dirige. Selon le journal, ce sera inévitable. Le débat du 3e mandat sera relancé et parlons cette fois-ci de l'affaire présumée viol entre Adji Sarr et Ousmane Sonko. Le journal Critique nous informe que le face-to-face est acté pour le 6 décembre 2022. Le journal précise que c'est le bout du tunnel pour une affaire qui a tenu en haleine le pays depuis 2 ans. L'ex-masseuse et le leader de patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité ont rendez-vous dans le bureau du doyen des juges d'instruction Omar Maham Diallo. Confrontation Sonko-Adji Sarr, suite d'un feuilleton, titre Le Quotidien. Le journal souligne que les 2 protagonistes se retrouvent devant le juge le 6 décembre face à face avec Adji Sarr le 6 décembre prochain. Selon Source A, cette fois-ci, Ousmane Sonko n'a pas le choix car le fatidique rendez-vous est fixé à 11h par le doyen des juges. D'ailleurs, le leader de PASTEF, sa masseuse Adji Sarr, ainsi que leur avocat ont tous reçu leur convocation. Ainsi, Ousmane Sonko est obligé de répondre au magistrat instructeur, sinon Maham Diallo peut décerner contre lui le mandat de dépôt, dixit nos confrères. De son côté, Sud Quotidien, ce matin, nous apporte des éclaircissements sur l'affaire Sergent Fulbert Sambou. Enquête sous scellé, s'exclame le journal. Sur la question, à l'unotine d'Africadium Sainte, dans les colonnes du journal, dixit que l'absence d'autopsie n'aide pas à l'éclatement de la vérité. Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits humains, lui, précise que cet argument ne permettant pas l'autopsie nous semble fallacieux. Pour couronner le tout, le parquet de Dakar écarte la thèse de la violence. Dans le même registre, Alerte au quotidien est revenu également sur l'affaire Fulbert Sambou et Didier Badji et nous informe que le parquet maintient le dossier en vie. D'ailleurs, une information judiciaire est ouverte pour déterminer les causes exactes du décès du sergent Fulbert Sambou. Les instructions données à la section de recherche pour poursuivre les investigations sur la disparition de l'adjudant chef Didier Badji, 24 heures pour sa part, est revenu sur les conclusions du rapport de l'inspection générale des finances sur le dossier du Prodac et parle d'un scandale hors norme de carnage des deniers publics car l'énorme scandale de Prodac, selon le journal, a révélé au grand jour le système organisé de malversation d'une ampleur inouïe, des pratiques mafieuses, des captations de deniers publics et de prédation des ressources d'un pays classé parmi les plus pauvres du monde. Réumi Quotidien plaque à sa une les affrontements lors d'un mariage à Grand Yoff et nous informe que 2 gendarmes sont blessés, 5 proches de la mariée arrêtés. Le journal nous révèle que c'est au cours d'une opération de sécurisation le 19 novembre 2022. Vers 3 heures du matin, des policiers et gendarmes en civil se sont présentés à la cérémonie de mariage pour procéder à une vérification d'identité, une attitude que les invités ont mal aperçue. Semences, engrais, matériel agricole, le ministère de l'Agriculture, acculé par l'opposition parlementaire dont le mandat. Le journal estime que Ali Ngouille Ndiaye a passé un sale quart d'heure à l'Assemblée. Rien que cela, des interrogations lui ont été posées sur beaucoup de questions, notamment sur celles liées aux entrants agricoles. Enchaînons cette fois-ci avec la journée mondiale du sida célébrée ce 1er décembre. Le Soleil nous raconte les calvaires des tranches de vie d'enfants vivant avec le VIH. D'après l'Astro de Anne, au Sénégal, par exemple, selon la division de lutte contre le sida, 8
infections sur 10 surviennent avant 35 ans et parmi elles, celles affectant les enfants âgés entre 0 et 4 ans font 24,5%. Aussi, 14% des infections concernent elles, les 15 et 24 ans. Sport pour terminer, Mondial 2022, Mendy Koulibaly, Ismaïla Sarr Sabali, Jacob Cissé, les hommes clés d'un premier tour réussi à la une de stade. Remake de tous les dangers, le 12 janvier, Tafatine peut-il envoyer le B52 à la retraite, s'interroge de son côté le quotidien des arènes sénégalaises. Sous nos lampes. Bonne lecture.